no flex zone. They know better. They know better. Wanna go metal, flex and a gold bezel. I treat it so special. Tous ceux qui sont un minimum sérieux dans le fitness savent que pour réussir, pour avoir une shape, il faut absolument manger 8 repas par jour, faire du cardio à jeun le matin, manger plus que 400 grammes de protéines par jour, puis surtout, éviter les glucides. Non. 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 Donc pour plusieurs, c'est vraiment un sujet tricky, les carbs, les glucides, dans le fond, vraiment, qu'est-ce que... On a beaucoup de questions à ce sujet-là, puis on essaie aujourd'hui de répondre à ça pour vous. On a Jacinthe qui nous a demandé, dans le fond, est-ce que je peux manger des glucides pour perdre du gras, ou est-ce qu'il faut vraiment que je coupe ça à zéro? Et encore là, les gens sont vraiment mitigés à faire, est-ce que je fais une diète kétogénique qui est zéro carb, ou est-ce que je peux en manger, ou... Tu sais, c'est vraiment dépendant de chaque personne, chaque type métabolique, il faut vraiment regarder chaque personne individuellement. Peut-être quelqu'un qui a un surplus de poids, souvent on va avoir au niveau d'une résistance à l'insuline, ce qui veut dire donc que vous réagissez moins bien aux glucides. Donc c'est sûr qu'au lieu de l'étaler sur la journée au complet, on va faire attention et déplacer peut-être dans des points stratégiques. On parle justement des points qui vont entourer l'entraînement quand vos muscles en ont vraiment besoin pour récupérer après un entraînement. Les glucides qu'on mange à chaque jour vont surtout aller se loger au niveau du foie, de d'autres organes aussi du corps, mais surtout au niveau du glycogène musculaire. Donc qu'est-ce qui remplit vos muscles, qui vous aide à récupérer, qui vous donne un peu la pompe au gym. Fait que c'est sûr que c'est intéressant pour quelqu'un qui a vraiment des entraînements intenses de manger des glucides. Je dis tout le temps que pour des glucides, il faut que ce soit mérité. Donc on mange des glucides parce qu'on le mérite, parce qu'on a eu un bon entraînement, parce qu'on a vraiment dépensé du glycogène musculaire. C'est certain que si on mange beaucoup de glucides sans activité physique, c'est là qu'une fois que la réserve de glycogène est pleine, que le foie est plein, les organes sont pleins, c'est là qu'on va aller storer des glucides pour plus tard. Le corps, ça dit c'est de l'énergie. Je vais aller le storer là, il va l'utiliser plus tard, c'est good. Hein? Souvent, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, on en store, mais on l'utilise pas. C'est là que tranquillement qu'on se tire dans le pied et qu'on commence à prendre du poids. Le problème au niveau des glucides, surtout, c'est que si on y va vers des glucides simples, donc des glucides rapides, un peu comme du sucre, c'est qu'il va y avoir une très grosse hausse du glucose sanguin rapidement. Donc on a un gros high d'énergie, on a plus faim, tout est beau, mais rapidement après, on a un crash de débile, on a faim, on n'a pas d'énergie, un peu comme quand on mange une palette de chocolat ou du sucre pur justement. C'est peut-être un problème pour quelqu'un qui veut perdre du poids parce qu'au niveau de gérer sa faim, c'est vraiment pas l'idéal d'avoir tout le temps des cravings comme ça toute la journée. Surtout au niveau de votre énergie, c'est pas super motivant d'avoir tout le temps des up and down toute la journée. Prochaine question de Maxime qui nous demande comment est-ce que je dois prendre des carbs pour prendre du muscle. C'est certain qu'encore là une fois ça peut être tricky, ça dépend encore de chaque personne. Quelqu'un qui est ectomorphe comme moi peut manger beaucoup de glucides par jour sans avoir une grosse incidence sur mon niveau de pourcentage de gras. Quelqu'un qui veut juste prendre du muscle, encore là, on va essayer de le centrer plus autour de l'entraînement pour la récupération. Comme on a parlé du glycogène tantôt, les glucides qu'on mange vont être utilisés vraiment pour votre pompe musculaire, pour vraiment remplir vos muscles. Si vous faites un entraînement intense, puis quand je parle intense, je veux un bon entraînement. Là. Souvent, on va réduire de 60 à 70% les réserves de glycogène que vous avez dans votre muscle. Quelqu'un qui veut grossir, on parle de récupération. Donc, certaines questions, on va rajouter des glucides après l'entraînement. Donc, dans votre shape, post-entraînement, on rajouterait des glucides simples à l'intérieur de tout ça. Ça aide vraiment à remplir vos réserves de glycogène automatiquement pour vraiment être capable d'avoir une meilleure récupération. Puis comme j'ai dit, meilleure récupération, meilleur gain musculaire. Tout le monde sait également qu'il faut absolument pas manger de glucides après 5 heures parce que si vous allez vous coucher et que vous avez des glucides, tout va se storer en gras parce que votre corps se met en mode off puis non. Encore une fois, il faut faire attention avec ça. Encore là, c'est individuel pour chaque personne. Mais c'est totalement un mythe qu'il ne faut pas manger des glucides avant d'aller se coucher. Ça dépend vraiment de chaque personne. Si vous n'avez pas mangé de la journée, c'est pas vraiment grave que vous en mangiez le soir. Quelqu'un qui est obèse, qui a une grosse résistance à l'insuline, qui a vraiment de la misère au niveau de son glucose sanguin, non, c'est peut-être pas le best. Mais pour la plupart des gens en santé, votre métabolisme roule dans panne pendant que vous dormez parce que c'est là qu'on sécrète le plus d'hormones de croissance. Donc pour quelqu'un qui veut prendre de la masse, ça peut être l'idéal de prendre des glucides. Je dirais pas tous vos glucides de la journée, mais un petit peu de glucides avant de dormir. Ça va aider à dormir en plus. Je vais aussi en conseiller avant de dormir pour les gens qui s'entraînent le matin. Personnellement, c'est ce que je fais, j'adore ça. On va prendre des glucides avant de se coucher. Donc on va être capable d'utiliser cette énergie-là le lendemain matin au niveau de votre entraînement musculaire, donc au niveau de la pompe et au niveau vraiment de l'énergie globale. Je trouve que c'est beaucoup mieux que d'y aller avec des réserves un petit peu plus vides. Vous allez être sûr au moins d'avoir assez de glucides puis de glycogène musculaire pour avoir un super bon entraînement. Que vous soyez gros ou petit, fort, pas fort, grand, pas grand, ou un gars ou une fille, c'est certain que si vous avez un bon contrôle au niveau de votre entrée de glucides, de comment vous contrôlez vos glucides dans le fond, au niveau de votre glucose sanguin, c'est certain que c'est toujours plus favorable pour perdre du poids et gagner de la masse musculaire.
Ce qu'on conseille souvent, c'est vraiment au niveau du cyclage des glucides. C'est vraiment la technique qu'on utilise ici chez Projet Physique. C'est vraiment des journées où on va beaucoup baisser les glucides pour justement créer, dans le fond, la perte de gras qu'on souhaite. Mais après ça, on va avoir des journées où on va les remplir. Donc, beaucoup de glucides pour vraiment jouer au niveau de votre système hormonal, système digestif, puis aussi vraiment occasionner une grosse hausse au niveau de votre métabolisme. En espérant que ça a pu répondre à plusieurs de vos questions sur les glucides. Donc, on se revoit très bientôt pour un nouveau vidéo, guys. Merci.